Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, ça chauffe entre la Russie et la France concernant les attaques terroristes qui se sont passées à Bamako. L'ambassade de Russie dénonce l'hypocrisie de la France dans sa déclaration de condoléances. Après, on va développer. Parce que la France n'a pas condamné. Après, on va parler. La deuxième bonne nouvelle. Le Niger vient de prendre une décision historique dans l'histoire du Niger. Le Niger prend le contrôle de son or et de son uranium. Après, on va vous donner des détails. Comment? Qu'est-ce que le Niger a fait pour arriver à ce stade? Nous allons vous donner beaucoup plus de détails. La troisième bonne nouvelle. Au Burkina Faso, les hommes d'affaires, les hommes d'affaires chinois, les entrepreneurs chinois sont à Ouagadougou pour renforcer la coopération entre le Burkina Faso et la Chine. Le capitaine est là avec des hommes d'affaires burkinabés et chinois. Après, nous allons vous donner beaucoup plus de détails par rapport à ça. Et en plus, Ouagadougou renforce sa sécurité. Ouais, Ouagadougou renforce sa sécurité aujourd'hui. Donc, avant d'aller, nous disons bravo au comment on appelle là, nous disons bravo au général Tchani. Nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Et nous disons bravo à tous les peuples de l'AES pour des nouvelles décisions. Voilà. Donc, allons-y avec la première nouvelle. La Russie dénonce, écoutons ça très bien. La Russie dénonce l'hypocrisie de la France dans sa déclaration de condoléances. L'ambassade de Russie à Bamako a vivement critiqué la déclaration de condoléances de la France suite à l'attaque terroriste du 17 septembre. Moscou accuse Paris de ne pas avoir condamné explicitement l'acte terroriste. Ses organisateurs et ses auteurs qualifiant cette omission d'hypocrisie. Voilà ce que nous avons ramassé. Quand il y a eu les attaques terroristes, la France a présenté juste ses condoléances. Mais la France n'a pas condamné. Non. Ce que la France a dit là, j'ai ça ici. Voilà. J'ai ça ici. Je vais lire ça, vous allez voir. Voilà. J'ai ça ici. L'ambassade de France au Mali présente ses condoléances au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali. Et à l'honneur de présenter ses condoléances au gouvernement du Mali à la suite des attaques terroristes perpétrées le 17 septembre 2024 à Bamako. Elle salue respectueusement la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort dans ces terribles attentats, s'associant à la peine des familles des victimes et formule des vœux de prompt rétablissement aux personnes blessées. L'ambassade de France au Mali saisit cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali les assurances de sa haute considération, fait à Bamako le 18 septembre 2024. La France n'a pas condamné les actes terroristes. Tous ceux qui ont présenté leurs condoléances ont condamné les terroristes. Vous avez vu les deux parties que je viens de lire. La Russie veut tout simplement dire que c'est la France qui est derrière. Puisqu'un journaliste français, Wassim Nasser, en France, à Paris, a dit que lui, il a parlé aux terroristes. Wassim Nasser l'avait dit. J'ai même fait la vidéo là depuis le jour même de l'attaque. Wassim Nasser est sorti dire beaucoup de choses. Le voilà ici, Wassim Nasser. Wassim Nasser, le journaliste Wassim Nasser. Donc, la Russie, cette dénonciation de la Russie
veut tout simplement dire, parce qu'en matière de diplomatie, chaque phrase a un sens. Donc, quand vous êtes intelligent, vous allez comprendre que la Russie sait que c'est la France qui est derrière. La France n'a condamné nulle part. La France n'appelle pas ces gens-là terroristes, ils les appellent djihadistes. Évitons de dire les mots djihadistes. Ce sont les terroristes, les mercenaires au compte de la France. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ce qui s'est passé au Mali là, faisons beaucoup attention. Ils sont en train de planifier ça partout. Donc, restons très vigilants. Voilà. Allons-y avec la deuxième partie de la vidéo. Une décision historique, mes chers amis. Une décision historique. Le Niger vient de prendre une décision historique. Le Niger prend le contrôle de son or et de son uranium. C'est fini, bye bye la pauvreté. Bientôt, les Français vont prendre le visa pour venir visiter le Niger, je vous assure. Inch'Allah. Le gouvernement nigérien vient de créer des sociétés de l'État. Source AS Info. La Maswama National Gold Company pour l'exploitation de l'or et pour l'exploitation de l'or. La première compagnie qu'ils ont créée, ça c'est Musumawa National. Voilà, Musumawa National Gold Company pour l'exploitation de l'or. Et la deuxième compagnie s'appelle Kimor Soya National Uranium Company pour l'exploitation de l'uranium. Donc, personne ne va venir exploiter leurs ressources sans leur consentement. Ce sont eux qui vont fixer les prix, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nationaliser. Quand le Niger achète, par exemple, l'uranium à 1000 francs au Niger, la France achète la même qualité à 100 000 francs dans certains pays comme Azerbaïdjan ou quelque chose comme ça. Là. Et regardez la différence. Le Niger est aujourd'hui 100% indépendant. Que Dieu protège les nouvelles autorités du Niger. Amin ya Rabbi. Donc, assurer une gestion optimale de ces ressources stratégiques en toute souveraineté et au bénéfice de la population. Cette décision majeure a été prise lors du Conseil des ministres présidé par le président de la transition, Abdourahmane Tiani. Le Niger se positionne ainsi pour tirer pleinement profit de ses richesses minières et renforcer son développement économique. Voilà. Que Dieu bénisse le Niger. Vous avez tous vu, quelle bonne décision. Nous saluons les autorités nigériennes. Je vous dis, nous les Africains, on n'est pas pauvres. Ils nous ont appauvris. Ils veulent qu'on meure de faim pour qu'ils vivent bien là-bas. Alors que c'est nous qui sommes venus tout voler. Maintenant, allons-y avec la troisième étape de la vidéo. Mes chers amis, nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Source AS Info. Le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, a reçu une délégation d'hommes d'affaires burkinabés et chinois le 20 septembre 2024. Cette rencontre, dans le cadre d'un forum d'affaires sino-burkinabé, témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération économique. Le conseiller spécial du chef de l'État chinois, Liu Yubao, a souligné le succès du forum et son rôle dans la promotion du développement du Burkina Faso. Il a également salué l'ambition des entrepreneurs burkinabés et le potentiel du pays en termes de ressources, exprimant sa confiance en un avenir prometteur pour le Burkina Faso. Le capitaine a reçu une délégation venue de la Chine. Je vous ai dit, l'AES avance à grands pas.
Ce qui m'a encore plu dans cette affaire, non seulement les apatrides, les ennemis échouent, l'AES ne fait qu'avancer. Il y a une deuxième bonne nouvelle que j'aimerais lire. Au Burkina Faso toujours, Ouagadougou renforce les contrôles de sécurité pour anticiper les menaces terroristes. La délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a annoncé les nouvelles mesures de sécurité visant à renforcer les contrôles à l'entrée de la ville. Cette décision fait suite à l'évaluation et la situation sécuritaire actuelle et vise à prévenir d'éventuelles menaces terroristes. Désormais, certains véhicules auparavant exemptés de contrôle, tels que les ambulances, les véhicules funérailles, les fourgons blindés, transportant des fonds et des blindés, seront soumis à des vérifications. Même les cordillars là, ils vont tout vérifier. Même les véhicules, comme on appelle là, les ambulances là. Même s'il y a ambulance, ça crie là, on va bien vérifier ce qui est dedans. Bravo au FDS du Niger et du Burkina Faso. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Voilà. Systématiquement, les conducteurs et responsables de ces véhicules devront présenter des documents justificatifs tels que les ordres de mission, les fiches de transfert ou des cartes diplomatiques. Les forces de sécurité se réservent également le droit de procéder à des vérifications supplémentaires sur des véhicules et les individus. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Amin ya Rabbi. Voilà les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.